Ce qui est intéressant dans cette grande rue, c'est qu'en fait c'est une des grandes rues commerçantes de la ville de Valence. Alors à l'origine, lorsque c'était une rue médiévale, elle était beaucoup plus étroite. C'est pour ça que lorsque les gens se croisent au niveau de la maison des têtes, justement, voilà, c'est un peu plus étroit. La rue a été élargie progressivement pour les usages avec le temps de plus en plus modernes. Il fallait des rues de plus en plus larges. C'est pour ça que de l'autre côté de Valence, on a les boulevards par exemple qui sont des grandes avenues très larges. Et dans cette rue, en fait, on a un patrimoine qui est très riche puisque vous avez l'église Saint-Jean, les halles, vous avez la maison mauresque que beaucoup de gens photographie également, la maison des têtes, et puis lorsqu'on se retourne de l'autre côté, vous allez avoir côté place des Clercs, la cathédrale, le musée de Valence, le centre du patrimoine arménien. Donc on est vraiment au cœur de la vie culturelle aussi patrimoniale de la cité. Je suis né au centre-ville de la Grande Rue, ça fait maintenant à peu près plus de 50 ans que je suis dans le quartier. C'est un petit village un peu comme le Marais, tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît, c'est comme un petit village. Les enfants qui courent, qui jouent, les parents font un apéro le soir, comme ça ils savent qu'ils peuvent laisser les enfants et eux ça leur fait un peu de tranquillité aussi. Il n'y a pas de franchise dans la Grande Rue, pas du tout même, vous pouvez faire le tour, vous ne trouverez pas une franchise. C'est que des petits commerces, des indépendants, tout ça. C'est ce qui donne une richesse aussi dans un centre-ville. Et quand on promène dans une ville comme Valence ou des autres villes, quand on cherche un centre-ville historique, on ne veut pas retomber sur des franchises qu'on voit de partout. Les pierres de soutènement, apparemment, elles viendraient de la prison de la Bastille à Paris. Ça serait un architecte qui aurait traversé la France, qui aurait fait des bâtiments et il serait servi de ces pierres pour faire les piliers de soutènement. Voilà. C'est pour ça que quand on va à Paris, de tous les bars d'angle à Paris, on retrouve toujours la même pierre. Ou au musée, il y a une pierre qui est exposée aussi.